Tu souhaites pouvoir utiliser des outils SEO comme par exemple Majestic, SEMrush ou tout autre pour pouvoir analyser le référencement naturel de ton site internet, comme par exemple les mots-clés sur lesquels tu es référencé, tes positions, tes concurrents. Et bien, ce que je te propose, c'est dans cette vidéo, c'est de te partager un service qui regroupe différents outils SEO au même endroit. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! J'arrête avec mon suspense et je te présente ce service. Ce service, c'est Ranker Fox. Pour faire simple, c'est un groupe bug qui permet en fait d'avoir accès à différents outils. Donc en intro, je t'ai parlé de SEO, mais il ne propose pas que ça. Il propose aussi des thèmes WordPress et aussi, je crois, d'autres services qu'on va voir par la suite. Pour faire simple, il te suffit d'aller sur rankerfox.com ou sinon, je te mets un petit lien dans la description. Donc pour être transparent avec toi, c'est un lien affilié sur lequel en fait tu cliques dessus et tu vas retourner sur cette page, sauf que lorsque tu t'inscris via le lien, ça me permet d'avoir une commission par la suite. Et ce service, du coup, RankerFox, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est lorsque tu vas scroller à travers la page de RankerFox, la page d'accueil ou le lien que je t'ai donné. Si tu descends, ici, tu vas voir différents tarifs, mais tu vas voir aussi ce qu'ils proposent. Du coup, RankerFox propose trois offres, ou plutôt deux offres plus un essai. Et les deux offres, donc c'est l'offre standard à 9,99 € par mois, où tu as donc différents services ou outils, dont SEMrush. Et avec l'offre premium, donc à 14,99 € par mois, tu as d'autres services, dont SEMrush aussi, mais Majestic en plus. Et tu peux aussi avoir une période d'essai à 1 euro pendant 7 jours où tu vois, tu as SEMrush et tu as d'autres éléments. Tu peux aussi passer par an pour pouvoir du coup bénéficier de 2 mois de réduction. Alors, petite astuce ou petite chose à savoir, c'est que si tu choisis par exemple par mois et que tu fais sign up no, tu ne pourras pas changer par la suite par an. Il faut bien que tu sélectionnes d'abord par an pour pouvoir bénéficier de l'offre par an, pour pouvoir gagner 2 mois. Si tu souhaites prendre à l'année le service premium, tu as juste à sélectionner donc Yearly et ensuite cliquer sur ce bouton-là. Ici, tu vas être redirigé vers une page où là, ça va te demander différentes informations et après, tu vas pouvoir payer par PayPal. Ça, c'est très simple, tu vas recevoir un mail et après, tu pourras te connecter par la suite. Donc maintenant, pas besoin de faire un tour un peu plus avancé sur le site vitrine parce que ça ne sert pas forcément à grand chose. Autant rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais me connecter et on va se retrouver tout de suite dans mon dashboard. Une fois que tu t'es inscrit et que tu te connectes, tu vas arriver sur ta page profil et si tu veux avoir accès aux différents outils que ce service propose, il suffit de survoler Member Area et aller dans Premium Plan. Ici, tu vas retrouver du coup tous les outils que ce service propose. Donc il y en a pas mal. Donc moi personnellement, je n'utilise pas forcément tous. Par exemple, il y a Alloscan qui peut être intéressant pour le SEO. Ensuite, tu as aussi FreePic qui est intéressant, mais attention parce qu'en fait, lorsque tu vas récupérer les images, tu les aurais pas, tu ne vas pas les payer parce que normalement, il faut avoir un abonnement pour pouvoir accéder à des images premium. Là, tu peux y avoir accès directement à travers cet outil. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche au niveau de la loi par rapport à ça. Donc, attention. Si c'est pour les utiliser, par exemple, pour présenter quelque chose à un client ou un one-one, tu vois, par exemple, donc ça peut être utile pour certains cas. Ensuite, lorsque tu vas descendre, nous ou moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Majestic et aussi SEMrush. Tu retrouveras les trois versions de SEMrush. En parallèle de ça, tu as aussi par exemple Canva. Donc, moi, j'ai jamais essayé, mais c'est la possibilité de l'utiliser. Tu as aussi Evento qui peut être intéressant à récupérer certaines choses dessus. Donc, en fait, c'est tout bête. En fonction des différents services que l'outil propose, tu auras différentes actions à faire. Par exemple, si je remonte sur Search Atlas, tu as différentes actions à faire pour pouvoir accéder à ça. Mais après, la plupart du temps, c'est juste un bouton qui te permet de te connecter dessus. Donc, par exemple, moi, si je me connecte à SEMrush, je clique sur ce bouton-là et là, ça m'amène à SEMrush. Ensuite, du coup, en fait, je peux utiliser cet outil SEMrush comme si j'avais accès à SEMrush de base. Donc, par exemple, je mets mon URL, j'analyse et là, ça me ressort les stats de mon site internet. Après, tu peux aussi, par exemple, retrouver par exemple des mots-clés. Tu peux aller dans K1 Magic Tool et après, tu peux mettre par exemple un gâteau au chocolat et tu cherches et ça te donne une analyse de mots-clés. Donc après, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de l'utilisation de SEMrush. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu veux, par exemple, un tuto pour savoir les bases de SEMrush pour pouvoir l'utiliser, je peux te faire une vidéo dessus. Il suffit juste de me l'indiquer en commentaire. Ça serait avec plaisir. Donc voilà, donc là, c'est juste un exemple pour montrer que en fait, j'ai accès à SEMrush dans sa globalité. Je peux faire exactement la même chose, par exemple, avec Majestic. Donc je me connecte à Majestic et après je peux me faire ce que je veux à travers Majestic. Et dernière chose aussi, du coup, c'est ce que je t'avais dit auparavant, tu peux par exemple récupérer des thèmes et des extensions WordPress. Donc attention, moi personnellement, je n'utilise pas forcément, mais tu peux essayer de tester et voir si ça te permet d'avoir ce que tu veux pour ton site
internet. Après, je ne sais pas au niveau des mises à jour comment ça marche, etc., etc. Tu peux aussi avoir Screaming Frog, ça pareil, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a la possibilité de le faire. Moi, c'est ce que je te dis, dans la plupart du temps, moi j'utilise SEMrush et Majestic pour tout ce qui est analyse SEO, mais tu peux faire aussi d'autres choses, utiliser d'autres outils. Donc ça, c'est à ta guise. Maintenant, je vais parler des avantages de RankerFox. Et ben, le premier, c'est tout simplement son prix. Je pense que ça t'a sauté aux yeux. Pour 149 euros, tu peux avoir accès complet à ce service entièrement. En guise de comparaison, je te repartage mon écran juste pour te parler de deux services qui est d'abord SEMrush. Si tu souhaites prendre SEMrush indépendant, vraiment que uniquement sur SEMrush, bah, c'est 139,95 € par mois. Donc ça a un coût quand même assez élevé et par mois surtout. Et après, tu peux avoir 249 ou 499. Mais c'est un gros coût, donc il faut vraiment être sûr qu'on rentabilise ce coût mensuel. Deuxième cas, c'est Majestic. Majestic, c'est 46 euros pour la version Lite ou 94 euros pour la version Pro ou plus pour la l'API. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, au niveau de prix, pour 149 euros, tu peux avoir accès à ça, avec certaines limites que je t'en parlerai dans les inconvénients, mais au moins tu peux avoir accès à l'outil. Le deuxième avantage, c'est que tout simplement, tu as un seul abonnement pour énormément d'outils à ta disposition. Donc ça, c'est bien, parce que tu n'as pas besoin de te souvenir de différents comptes d'utilisateurs, si tu mets des mots de passe différents à chaque fois. Là, tu as un seul abonnement au même endroit où tu as tout de regroupé. Le troisième avantage, c'est que c'est idéal pour ceux qui veulent se lancer, qui ont par exemple fini leurs études et du coup qui veulent se lancer dans le SEO. Bah, par exemple, là, pour 149 euros, tu peux avoir accès à des outils que tu pourrais pas forcément te payer lorsque tu vas te lancer. C'est pareil aussi pour les reconversions professionnelles. Si tu veux faire du SEO, et ben, ici, tu retrouveras les extensions, plutôt, pardon, les outils essentiels pour faire du SEO à un moindre coût. Donc franchement, c'est l'idéal pour se lancer. Après, lorsque ça décolle et que tu as plus de budget, de trésor, et que tu veux vraiment utiliser ces outils indépendamment pour vraiment les utiliser dans leur plein potentiel, ben, tu pourras le faire. Mais là, pour commencer, je pense que c'est vraiment idéal pour tout le monde qui veulent se lancer dans le SEO. Le quatrième avantage de RankerFox, c'est qu'ils ont une offre d'essai à 1 € pendant 7 jours, je crois, je t'en ai parlé au début. Et si tu veux tester avant de l'acheter ou t'investir à l'année ou mensuel, tu peux vraiment tester pendant cette période d'essai, voir comment l'outil fonctionne, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il n'y a pas de bugs, etc. Voir si ça répond vraiment à tes besoins avant d'investir 149 euros ou 14,99 € par mois. Le dernier avantage que je veux te parler et que j'ai noté, c'est que tout simplement, lorsque tu vas prendre par exemple la période d'essai ou que tu vas acheter, tu vas avoir accès à différents outils et du coup, ça te permet en fait à un seul endroit de pouvoir avoir des périodes d'essai, on va dire, sur chacun des différents outils. Au lieu d'aller par exemple sur SEMrush, faire une période d'essai pour tester, là, tu peux directement le faire à travers RankerFox. Pareil pour Majestic et pareil par exemple pour Alloscan ou d'autres outils présents sur RankerFox. Maintenant, je vais te parler des inconvénients de RankerFox parce que comme d'habitude, pour chaque service, offre ou tout ce que tu veux, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Pour moi, le premier inconvénient, c'est tout simplement un peu la légalité derrière. C'est un peu borderline parce qu'en fait, tu as accès à différents outils qui, eux, normalement, ont chacun un prix et du coup, qui doivent être séparés. Donc là, tu as différents outils au même endroit, donc c'est un peu borderline, quoi. Le deuxième inconvénient, c'est que tu peux avoir un accès un peu limité ou bridé pour les différents outils qui sont mis à disposition sur RankerFox. Par exemple, j'avais testé, je crois, Your Guru, et il me semble que je n'avais pas à disposition tout ce que propose normalement Your Guru. Donc tu peux avoir un accès un peu bridé ou limité pour certains cas. Mais bon, pour SEMrush ou Majestic, normalement, je crois que tu as dans sa globalité. Le troisième inconvénient, c'est aussi un peu la fiabilité, la stabilité. Parce qu'il peut arriver à des moments que sur les boutons que tu cliques, que ça ne fonctionne pas à l'instant T et qu'il faudra revenir dans un petit moment pour que ça fonctionne. Parce qu'en gros, l'idée, comment ça fonctionne dans la plupart du temps, c'est qu'ils ont créé en fait des comptes factices qui sont en mode période d'essai et qui ont du coup accès pendant un certain temps à l'outil. Et du coup, vu que c'est pas renouvelé constamment, dès que c'est fini ou que le compte par exemple est bloqué, il faut qu'ils le renouvellent et qu'ils remettent à jour le bouton par exemple. Du coup, tu n'as pas forcément tout qui fonctionne tout le temps. Mais moi, par exemple, ça m'est arrivé sur SEMrush de cliquer sur les différents boutons que SEMrush propose en fonction de la version pro, standard, etc. Et que il y en a qui ne fonctionnent pas. Du coup, j'en essaye d'autres et si ça ne fonctionne pas, tant pis, je reviendrai plus tard. Donc il faut prendre aussi ça en compte. Le quatrième inconvénient, c'est que c'est du partage de compte. C'est-à-dire, lorsque tu vas cliquer sur un bouton, en fait, ce bouton-là, il sera accessible aussi à d'autres utilisateurs de Ranker. Donc, l'outil que tu vas utiliser va être partagé avec d'autres personnes. Donc, par exemple, lorsque tu vas faire une recherche, les autres utilisateurs de ce même compte, donc qui ont le même bouton que toi,
vont pouvoir voir ce que tu fais, on va dire. Parce qu'ils vont avoir un historique, par exemple, bah, tu as cherché cette URL, etc., etc. Donc c'est un partage de comptes, donc il faut être conscient qu'il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent les mêmes comptes des outils où tu vas aller que toi. Maintenant, le dernier inconvénient dont je veux te parler, c'est celui de l'aspect en fait temporaire. Sur chaque outil que tu vas utiliser, tu vas avoir un compte temporaire. Donc tout ce qui est en fait les services ou tout ce que l'outil propose en mode suivi, en mode création de dossier, en mode création de projet, pour avoir un suivi complet pour ces différents éléments, bah ça, tu ne pourras pas forcément le faire. Parce qu'en fait, le compte que tu utilises, il va être shutdown à un moment donné, et après, tu vas avoir accès à un nouveau compte, etc. etc. Donc, tu ne pourras jamais faire un suivi complet sur du long terme. Donc ça, il faudra le faire autre part, indépendamment, mais tu pourras récupérer les informations de SEMrush pour faire ce suivi indépendamment. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que RankerFox a été une bonne découverte pour toi. Si je devais synthétiser un peu son utilisation, pour moi, si tu débutes dans le SEO, par exemple, tu viens de finir tes études, tu fais une reconversion professionnelle, ou tu te lances tout simplement dans le SEO à côté de ton travail principal, et ben, RankerFox, c'est parfait. Parce qu'en fait, ça te met à disposition différents outils qui ont, eux, chacun un coût qui peut être quand même très élevé, comme tu as vu pour SEMrush. Et du coup, tu peux y avoir accès et utiliser quasiment l'ensemble des fonctionnalités. C'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est aussi, par exemple, si tu es à ton propre compte, à ton propre service qui n'est pas lié au SEO, mais que tu veux vraiment améliorer le référencement naturel de ton site internet, bah, tu peux passer par là pour avoir accès à ces différents outils et pouvoir analyser ton site internet sans avoir le besoin, dans un premier temps, de faire appel à un prestataire externe. Bien sûr, rien n'empêche d'avoir une bonne base de SEO pour commencer. Donc, ça ne sert à rien de prendre des outils si tu ne pars pas d'une bonne base au niveau du référencement et que tu ne connais pas certaines notions principales. Et pour ça, j'ai fait une vidéo justement, que je te mets un lien juste au-dessus de la description, qui est en fait les 3 piliers du SEO, qui sont des piliers qui existent depuis énormément de temps, même si maintenant il y a d'autres piliers qui viennent s'ajouter au fur et à mesure du temps, surtout à l'ère de l'IA, des réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même ces 3 piliers du SEO qui sont intéressants à connaître lorsque tu veux te lancer dans le référencement naturel. Je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo qui est un lien affilié. Pour être transparent avec toi, je touche une com si tu t'inscris via ce lien uniquement, qui permet tout simplement d'être redirigé vers la page que je t'ai fait voir au début. Si tu veux pas passer par ce lien, il n'y a aucune obligation, tu as juste à taper RankerFox sur internet et tu y vas de ton côté. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi de la force au quotidien. Si tu as des questions, que ce soit sur RankerFox, son utilisation, d'autres choses liées au référencement naturel, WordPress, Elementor, ce que tu veux, eh ben, n'hésite pas à me les poser en commentaire en bas de cette vidéo. Et si tu veux suivre l'évolution de la chaîne, les prochaines vidéos que je vais sortir au niveau du référencement naturel, WordPress, Elementor, ma vie entrepreneuriale, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est juste en dessous aussi. Et comme rituel de fin de vidéo, j'ai tendance à inciter ou à vous proposer de participer en fait à cette fin de vidéo en me montrant que tu es toujours présent dans cette vidéo. Et pour faire ça, en fait, tu as juste à marquer dans les commentaires Ranker Fox. Et ça montrera que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, je te remercie d'être là jusqu'à la fin, de me donner de la force et du soutien au quotidien. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.